Les gens, coucou, c'est Anakin68 pour ici public.com, comme d'habitude. Il y a un moment que j'ai pas fait une vidéo parce que j'avais des merdes informatiques et tout, enfin il n'y avait plus rien qui marchait, donc j'ai récupéré mon PC, tout va bien. Je viens aujourd'hui un peu à la bourre parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai toujours un train de retard. Autant il y a des années en arrière, il y a bien longtemps dans une galaxie fort lointaine, j'étais toujours un peu en avance. Autant maintenant, je suis un peu à la bourre. Je suis simplement venu aujourd'hui sur le web donner mon avis là-dessus. Ah, c'est de l'autre côté, crétin. Voilà, là-dessus. La Fiber Freaks, la Fiber Freaks. Voilà. Alors pourquoi je viens donner mon avis? Parce que jusqu'à maintenant, j'avais jamais utilisé ce truc-là, parce que tout ce qui est à la mode, en règle générale, j'en veux pas et ça me gonfle. Mais ça fait un moment que je suis persécuté par les drahites, donc je vais surtout aborder ce sujet-là dans cette vidéo. Vous en avez des drahites, hein. Alors, vous en avez des drahites et vous voulez pas en parler. Voilà. Le drahite est un peu au vapoteur, ce que la mucose vaginale est à la nénette, hein. J'exagère comme d'habitude, mais c'est un peu ça. Souvent, on n'aime pas trop ramener son bouilli avec les drahites parce que voilà, on a acheté un atomiseur à 35 millions de dollars, on a un foutu mode qui coûte un pognon pas possible et 2 tables sur 5, on avale un bon goût de cramé, c'est bien dégueu, hein. Et puis quand on va à un vapéro ou quand on sort sa clope électronique ou voilà, quand on a envie de ramener un peu sa science avec ça, on passe pour un tocard parce que c'est pas très bon. La solution, à mon humble avis, c'est ça. Franchement, jusqu'à maintenant, je voulais pas y venir, hein, parce que je me dis, voilà, j'ai du coton, je m'en branle et tout va bien. Et non, je passais mon temps. Alors, 2 atos pour ça. Un Russian, 91%, voilà, t'avais pas de quoi casser 3 pattes à un canard, et un HC. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas non plus des atos qui coûtent des millions. Mais j'aime bien une petite bulle, je vais en parler des petites bulles. J'aime bien ces 2 atomiseurs. Je suis vraiment pas fait pour les drippers et compagnie, c'est pas du tout ma tasse de thé. Et ça fait un moment, voilà, que je me tape du dry en permanence. Alors très certainement, ça vient du liquide que j'utilise, à savoir que soit j'ai du 100% VG, soit j'ai du 70% VG. Pourquoi? Parce que j'aime bien faire un peu de vapeur. Alors, je suis aux antipodes du power vaping, hein, hein, c'est pas du tout ma cam. Moi, faire 17 mètres cubes de vapeur, de fumée, pour emmerder le monde. Pourtant, j'ai quand même un bon passé d'emmerdeur. C'est pas du tout ma tasse de thé et c'est pas non plus, ma façon de vaper. Mais néanmoins, j'ai toujours, et ce depuis fort longtemps, apprécié le côté un peu ludique, un peu rigolo de la fumée. J'en mets dans le verre, j'en mets dans les cheveux de ceux qu'en ont, puisque voilà, j'aime bien avoir quand même un petit peu de vapeur. Enfin, faut que ça ressemble à quelque chose, quoi. Et ça, j'y croyais pas trop, hein, et puis en désespoir de cause, j'ai fini par craquer. J'ai eu ça chez le petit vapoteur, tiens, je les salue au passage, hein, ils ne les ont pas offerts, hein, pas du tout, hein, vous savez bien que moi je fonctionne pas comme ça, mais non, je les ai achetés, voilà, ça m'a coûté 9 € les 2 paquets, à la louche, avec ou sans les frais de port, peu importe. Et franchement, le résultat est là, quoi. Le résultat est là, ça vaut le coup de mettre de l'oseille là-dedans. Même si vous êtes en train de vous dire là tout de suite, attends, j'utilise du coton cardé depuis je sais pas combien de temps, j'ai pas de dry j'ai pas de problème et tout. Ok, continue vieux. T'as pas de dry tout va bien, change rien. Par contre, si t'en as et que t'en as ras-le-bol de te battre entre guillemets avec cet inconnu qui est le coton. Alors, ce que j'entends par inconnu, c'est que quand on monte un coil sur un atomiseur, on a tous un lien internet avec un joli petit tableau. 4 tours, c'est tant de ohms, 5 tours, c'est tant de ohms, etc. C'est des valeurs précises, etc. Le coton, c'est toujours un petit peu. Voilà, faut en mettre un petit peu. Faut en mettre un petit peu, faut pas en mettre trop, faut en mettre un petit peu mais pas assez, faut pas en mettre beaucoup, faut le mettre là, faut le mettre là. Bob, si tu m'écoutes, t'énerve pas, parce que je sais que tu vas rebondir là-dessus et que tu vas te foutre en rogne, donc c'est vrai, faut en mettre un petit peu du coton. Et moi, pour un mec comme moi, un petit peu, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Faut en mettre 10 cm, 15 cm, 20 cm, et en règle générale, je me plante. Alors l'avantage de ce truc-là, et je peux vous dire que depuis tout à l'heure, je vape comme un malade en chain vapes et compagnie,
J'ai pas eu la queue d'un Dryit, donc mon mieux c'est que ça fonctionne. J'ai volontairement repris mes deux atos sans changer le coil, sans refaire l'installation complète, c'est-à-dire simplement virer le bout de coton à l'intérieur. Alors pour ceux qui en ont déjà entendu parler, dedans j'avais de la RBA Kangertech qui est fournie avec le je sais plus quoi, le sub micro tank macro méga, enfin bref, c'est encore un truc où il y a 0,3 ohms pour 180 watts, donc c'est vraiment pas ma vape non plus. Donc je le garderai pas ce truc-là, mais je me servais de ça parce que il y avait un peu plus de capillarité. Et là, définitivement, la Fiberfrix, voilà, ça vape, il n'y a pas de dry, il n'y a pas de goût de cramé, c'est génial. Alors, je parlais de petites bulles, bah ouais, quand vous faites votre râteau et que vous pompez à vide, comme ça, hop, si vous voyez pas de bulles remonter, vous allez vous taper un dry. Alors ça, je le dis pour les débutants, hein, il y en a encore. Dieu merci, hein, tout le monde n'est pas encore féru de cigarettes électroniques. Quand vous tirez à vide, si vous voyez pas monter quelques bulles à ce moment-là, c'est que votre coton il n'est pas imbibé et vous allez vous taper des dry. Alors moi j'ai attrapé ce réflexe à la con, c'est que une taf sur trois, je tire à vide pour voir, hop là, tac, grosse bulle. Avec ça, avec la Fiberfrix, en fait, les bulles elles remontent toutes seules. Il n'y a pas besoin de tirer à vide. Donc c'est correctement alimenté, donc il n'y a pas de dryite. Voilà, c'est pas plus con que ça. Donc je suis venu faire cette petite vidéo simplement pour vous dire si malgré que vous ayez suivi tous les tutos à la lettre pour coiler n'importe quel ato à réservoir qui fonctionne avec ce système de dépression, c'est-à-dire où le liquide remonte à l'intérieur de la cloche. Donc c'est valable pour le HC, c'est valable pour le Lemo, c'est valable pour le Russian, que ce soit le 91% ou le full. C'est valable aussi pour tous les Kefun, hein, puisque c'est monté sur le même schéma. Hein, c'est exactement le même principe qu'un Russian. Hein. Si vous avez des dry avec ces atos-là et que vous avez épuisé toutes les solutions, mais que vous n'avez pas encore essayé ça, eh ben, commandez-vous un petit paquet. Hein. Franchement, vu la taille du paquet, il y a de quoi faire un paquet de coil à l'intérieur. Moi, j'en ai pris deux, comme ça, je serais pas emmerdé. Et vraiment, ça vaut le coup, quoi, parce que ça marche du feu de Dieu. Voilà, on peut se tirer des lattes de l'espace, on peut aspirer comme un âne pendant une demi-plombe, ce qui est en général mon cas. J'arrive à un résultat comme ça avec 11 petits watts sur une résistance de 1,3 ohm. Bon, on sait que la stick, la 20 watts, elle est pas super précise, hein, donc allez, on va dire il y a entre 9 et 13 watts hein, à la louche, hein, puisque c'est pas d'une précision suisse, mais attends, ça marche super bien. En termes de goût, alors c'est pareil, vous savez que je suis pas un grand adepte de l'œnologie vapologique, hein, le rendu des saveurs et tout machin, c'est pas du tout ma cam. Mais force est de constater que mon liquide, il a pas du tout le même goût avec ce truc-là. Hein. Je savais pas qu'il avait ce goût-là, mon liquide, franchement. Et naturellement, c'est super bon, quoi. Hum, hum, hum. Voilà, c'est fort parce que le jugement dernier, c'est du 26 quand même, donc ça réveille l'ancien fumeur qui est en vous, si vous êtes ancien fumeur. Hein, moi, je reste un hybride à 100%. Mais voilà, je voulais juste passer, vous voir aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Je pense que je vais en refaire d'autres maintenant que j'ai récupéré mon matos et que ça a l'air, ma foi, de tourner correctement. Mais c'était simplement pour venir vous dire, si vous êtes comme moi, entre guillemets, un désespéré du dryit, parce que un petit peu, définitivement, vous y arriverez jamais. Hein. Il y a des gens chez qui c'est complètement inné de savoir précisément combien il faut mettre de coton. Et puis il y a des boosts comme moi qui savent toujours pas après quelques années de vape combien il faut en mettre. C'est toujours trop long, trop court, collé au plateau, pas collé au plateau, un peu dans les rigoles, un peu pas dans les rigoles. J'ai fait volontairement ces deux montages différents, c'est-à-dire que sur le HC j'ai plaqué le coton contre la partie montante du plateau et j'ai rien laissé dépasser. En revanche, dans le Russian, j'ai collé quelques fibres avec le tournevis dans la rigole.
carrément. Alors que normalement, si on écoute tous les conseils de montage, oulala, Valet Rétro Satanas, il faut jamais mettre un centipètre de coton dans la rigole parce que sinon c'est tout bouché et ça marche pas. Bah mon cul, hein. Voilà, ça c'est pas une taf d'un matos bouché, hein. C'est clair. Et en termes de goût, franchement, c'est redoutable, ça valait le coup. Voilà, continuez de vaper, n'oubliez pas ma devise. Il faut que ça vape, quoi qu'il arrive. Hein. Faites-vous plaisir avec ça. Si vous hésitez encore, eh ben ça vaut le coup d'acheter de la Fiberfrix, hein, même si on se tape un peu de frais de port et si on poireaute un peu. Si vous avez la chance d'avoir un shop à côté de chez vous, quand bon, bah, courez en chercher. Hein, une fois que vous avez fini cette vidéo, éteignez votre ordinateur, habillez-vous, sortez, allez acheter de la Fiberfrix, montez-le et revenez me mettre un petit commentaire en me disant Kikine, t'avais raison effectivement avec la Fiberfrix, ça le fait bien. Voilà, salut à tous et puis bonne vape, à la prochaine.